Entendez-vous une réelle différence? C'est un véritable phénomène planétaire, car ces trois violonistes sont de différentes nationalités. Les concours sont-ils à l'origine de cette uniformisation? Est-ce que les progrès techniques phénoménaux ont abouti à créer la façon idéale d'interpréter ou de jouer? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Au siècle dernier, impossible de se tromper. Les yeux fermés, on peut entendre la différence entre les différents interprètes de l'époque, et même pour les plus experts, savoir qui est en train de jouer. La singularité de ces violonistes saute aux yeux. D'ailleurs, on va faire un test. Les yeux fermés, je vais vous dire qui est en train de jouer. David Oistrakh. Oui bon, vu que c'est moi qui ai monté la vidéo, c'est vrai que c'est un peu biaisé. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de distinguer les interprètes. Les yeux fermés, j'entends juste d'excellents violonistes. Où est donc passée l'individualité? Et quelle est l'origine de cette uniformisation? Les professeurs? À l'époque, il y avait les géants de l'enseignement, qui avaient dévoué leur vie à cette mission de transmettre aux jeunes générations leur expérience. To play with the same character, in that No, even you rush. Don't rush, exactly in time. I'm not at any time gripping the neck of the violin. Ayant mis leur carrière de soliste entre parenthèses pour se dévouer presque exclusivement à l'enseignement de leurs élèves, enseignant à temps plein, aujourd'hui les plus éminents professeurs sont des solistes, souvent en déplacement pour leurs concerts et qui demandent à leurs assistants de les remplacer. C'est d'ailleurs une blague qui court parmi les étudiants des grands conservatoires. Lorsqu'on auditionne pour un professeur, il vaut mieux aimer son assistant, car c'est surtout à lui ou à elle qu'on aura affaire. Finalement, les étudiants voient leur professeur assez occasionnellement et sont plus ou moins livrés à eux-mêmes, allant d'un professeur à l'autre à l'occasion de festivals ou de masterclass. C'est épanouissant et enrichissant d'avoir différents avis, mais peut vite s'avérer contre-productif si cela ne leur reste pas très occasionnel. Un étudiant a besoin d'un repère, et cela peut être assez perturbant d'aller d'un professeur à l'autre car chacun aura un avis, une opinion différente. Il ne saura plus quelle direction prendre car il y en a tellement. Face à cette indécision, les étudiants se tournent souvent vers autre chose comme source d'inspiration. Internet. Internet donne un accès illimité et gratuit à toutes sortes d'enregistrements, surtout depuis l'apparition de YouTube qui a permis d'accéder à de plus en plus de contenu gratuitement et rapidement. Et c'est formidable d'avoir une telle diversité de contenu à portée de main. Nous pouvons revivre et découvrir même parfois ces concerts légendaires. On peut ainsi profiter pleinement de ces vidéos pour analyser et apprendre de ces interprètes de l'époque et de ceux d'aujourd'hui. Mais c'est à double tranchant car cette source inépuisable de contenu peut nous pousser à copier plutôt qu'à expérimenter. Et perdre notre individualité plutôt que cultiver notre singularité. Car la première chose que font bon nombre d'étudiants lorsqu'ils abordent un nouveau répertoire, c'est de comparer les différentes interprétations et de se plonger dans Internet plutôt que dans la partition. Et même les partitions sont parfois source de confusion, car au fil des décennies, les éditeurs ont parfois retiré ou ajouté des éléments à la partition, au manuscrit d'origine, nous détournant parfois des intentions du compositeur. Je recommande toujours, autant que possible, de se procurer une copie du manuscrit original. Et c'est avant tout ce genre de choses que nous devrions chercher sur Internet. Une copie du manuscrit original du compositeur. Nous n'avons pas besoin d'un enregistrement pour savoir ce que voulait le compositeur.
ni d'une partition révisée par un éditeur qui a voulu clarifier le manuscrit. Car vous seriez surpris de voir tout ce qui a été modifié dans les partitions au cours des siècles, et toutes les traditions qui ont fait leur apparition après que les interprètes aient rajouté des éléments. Par exemple, le concerto de Mendelssohn, dans le premier mouvement, n'a pas de crescendo ici. Et ensuite, il y a le crescendo. Beaucoup de personnes le font comme ça. Ils font le crescendo avant. Pourtant, il n'a pas été rajouté dans la partition, le crescendo, cette fois-ci. Il n'arrive que ensuite. Et beaucoup de gens le mettent 2 mesures avant. Comme ça, ils ont une différence entre la première fois et la deuxième fois. Pourtant, Mendelssohn n'a pas écrit cette différence. Mais quelqu'un a rajouté ce crescendo, c'est devenu la tradition. Et je pense souvent à la tradition comme la dernière mauvaise influence. Alors pourquoi suivre la tradition plutôt que de se baser sur notre propre jugement en fonction de la partition? C'est la peur. La peur d'exposer notre propre singularité. Suivre la tendance générale pour ne pas risquer de faire du mal à notre ego en cas d'échec est plus prudent. Nous évitons donc trop d'individualisme pour ne pas sortir du lot. Nous voulons appartenir à un groupe et par conséquent suivre ses codes. Il y a une certaine pression sociale derrière ce genre de comportement. Il est plus facile de suivre le groupe que de faire à sa manière. Ainsi, la plupart des jeunes générations tiennent leur archer de la même manière. À l'époque, les tenues d'archer étaient radicalement différentes. Aujourd'hui, c'est moins le cas, car il y a une façon de jouer plus ou moins standardisée. Tout cela contribue à l'uniformisation des sonorités et à la perte de l'individualité. Mais que faire face à ce constat? Internet est une formidable source d'inspiration, mais ne devrait être utilisé qu'en seconde option. La première solution étant de s'en tenir à la partition. Il faut oublier les influences et faire confiance à notre jugement, car c'est comme cela qu'on progresse le plus. Oser se tromper et apprendre de nos erreurs est très bénéfique sur le long terme. Copier a ses avantages lorsque l'on débute. Mais il faut ensuite réussir à s'affranchir de toutes ces magnifiques interprétations pour faire notre façon, aussi insignifiante qu'elle puisse nous paraître par rapport aux célébrités. Car quel intérêt de tous jouer la même chose si c'est pour le jouer de la même manière? Et même si nous admirons certains interprètes, ils ne doivent pas devenir notre unique source d'inspiration. Le mieux reste donc de nous fier exclusivement à la partition lorsque nous abordons un nouveau répertoire. Puis lorsque nous commençons à maîtriser notre programme, voir ce qui se fait ailleurs pour s'en inspirer. Avant de revenir à la partition et idéalement au manuscrit, en oubliant les autres interprètes. Et que l'on soit amateur ou professionnel, le mieux reste d'expérimenter avant de nous laisser influencer. Si vous voulez aller plus loin dans l'analyse et l'interprétation, je vous propose de rejoindre ma liste email où chaque mercredi je vous propose mes meilleurs conseils. C'est le premier lien dans la description. On se retrouve à la prochaine vidéo. En attendant, ne cessez jamais de progresser.